Ce que je m'apprête à révéler n'est ni une spéculation ni une rumeur, mais un ensemble de rapports vérifiés par de nombreux témoins ayant observé un phénomène qui défie toute explication naturelle. Nous sommes à Medjugorje, et les implications de ce qui vient de se passer s'étendent bien au-delà des frontières de la Bosnie-Herzégovine, atteignant les cœurs des croyants du monde entier. Précisément à 3h33 du matin, ce 27 décembre 2025, la voyante Mirjana Dragić-Visoldo a vécu une apparition radicalement différente de toutes celles auxquelles elle a assisté durant ces décennies de rencontres avec la Reine de la Paix. Ceux qui étaient présents dans sa résidence ont décrit une luminosité inhabituelle émanant de sa chambre de prière, suivie d'une atmosphère de solennité profonde mêlée d'une attente urgente. Mais voici ce qui rend cet événement absolument sans précédent dans l'histoire des apparitions. Pour la première fois, des témoins indépendants ont observé des larmes de sang couler d'une statue de la Vierge de Medjugorje située dans l'église paroissiale Saint-Jacques. Le père Marinko Sakota, curé de la paroisse, était parmi ceux qui ont assisté à ce miracle terrifiant. Ses mains tremblaient alors qu'il recueillait ses larmes cramoisies dans un vase sacré, conscient de manipuler quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Le message délivré durant cette rencontre extraordinaire a envoyé une onde de choc jusqu'au Vatican. Selon Mirjana, la Vierge Marie a parlé avec une urgence jamais vue concernant des événements qui commenceront à se dévoiler dès le 1er janvier 2026. Elle a révélé que cette date marquera le début d'une période de grand réveil spirituel et de purification pour l'humanité. Comme le dit le prophète Joël, 3h15, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Ce signe sanglant semble être l'avertissement ultime avant que le ciel n'intervienne de manière plus directe dans notre histoire. Si vous croyez que ces larmes de sang sont un appel direct à votre propre cœur pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard, manifestez votre foi. Écrivez piété dans les commentaires pour témoigner de votre respect face à cette douleur maternelle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que ce signal d'alarme atteigne le plus grand nombre avant le 1er janvier. La Vierge aurait confié à Mirjana que ce premier jour de l'année verra le début d'événements qui sépareront le grain de la paille parmi les âmes humaines. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un dernier appel à la conversion. Ceux qui écouteront cet avertissement et aligneront leur cœur sur Dieu trouveront protection et paix, tandis que ceux qui resteront spirituellement impréparés pourraient se retrouver submergés par l'ampleur de ce qui vient. L'heure de la neutralité est passée. Le sang qui coule sur le marbre nous rappelle le prix de notre rédemption. Alors que les autorités ecclésiastiques traitent ces développements avec la plus grande gravité, une question demeure. Pourquoi le sang de la Vierge refuse-t-il de coaguler malgré le froid glacial de décembre et que contiennent les analyses préliminaires qui ont laissé les scientifiques dans une stupéfaction totale? La stupéfaction initiale a laissé place à une enquête rigoureuse. Le père Sakota a immédiatement informé l'évêque de Mostar de ces événements extraordinaires, déclenchant une attention immédiate des autorités ecclésiastiques. Ce qui rend cette situation unique, c'est la documentation scientifique sans précédent dont nous disposons désormais. Alors que les miracles du passé reposaient sur les témoignages oraux, les larmes de sang de ce 27 décembre ont été analysées par des experts munis des technologies les plus avancées de 2025. Le docteur Elena Kovač, biochimiste de renom, a obtenu l'autorisation d'effectuer des analyses spectrales sur les échantillons recueillis. Ces premières conclusions sont à couper le souffle. La substance présente des anomalies qui défient la biologie conventionnelle. Bien qu'elle ressemble à du sang, sa structure cellulaire semble être dans un état de renouvellement perpétuel, une caractéristique impossible pour un échantillon prélevé. Plus troublant encore, malgré les températures glaciales de cet hiver en Bosnie, le liquide refuse de coaguler, maintenant une fluidité parfaite comme s'il était animé par une vie propre. Ce phénomène rappelle les paroles de l'Écriture dans le livre du Lévitique 17h11, car l'âme de la chair est dans le sang. À Medjugorje, ce sang qui coule semble porter en lui une vie divine, une présence qui a même provoqué des sensations de décharge électrique chez les médecins ayant tenté de le manipuler. La Vierge Marie, selon Mirjana, est apparue plus affligée que jamais, exprimant une angoisse maternelle profonde pour l'état spirituel d'un monde qui a rejeté son Fils. Ces larmes ne sont pas seulement un signe, elles sont le symbole du prix payé pour notre rachat et de l'urgence de l'heure. Si vous reconnaissez dans ces signes la douleur d'une mère qui cherche à sauver ses enfants avant la tempête, montrez que vous êtes à l'écoute. Écrivez « miséricorde » dans les commentaires pour demander pardon pour l'indifférence du monde. N'oubliez pas de partager cette vidéo. En ces jours de fin d'année, chaque partage peut être l'étincelle qui sauve une âme. Le message de la Reine de la Paix souligne que le 1er janvier marquera l'intensification des batailles spirituelles.
Elle appelle les familles à restaurer immédiatement la prière commune, dénonçant l'influence croissante des idéologies séculières qui vident les foyers de leur substance sacrée. La préparation pour ce qui vient ne doit pas être matérielle, mais sacramentelle. La confession et l'Eucharistie sont présentées comme les seuls remparts efficaces contre les épreuves rédemptrices qui vont se dévoiler. Mais alors que les pèlerins affluent par milliers, fuyant le confort des fêtes pour la boue de Medjugorje, une rumeur circule. Certains témoins auraient entendu un gémissement lointain émanant des murs de l'église alors que personne n'y était présent. Quel est ce son mystérieux? Et pourquoi des thermomètres numériques ont-ils enregistré des chutes de température inexplicables pile au moment où la statue cessait de pleurer? Alors que la nouvelle des larmes de sang se répand, un autre phénomène vient bouleverser les fidèles et les chercheurs. Le père Giuseppe Martinelli, un prêtre italien en visite, a rapporté une expérience qui ajoute une couche de mystère à cette fin d'année 2025. Alors qu'il priait seul dans l'église Saint-Jacques au petit matin, il a décrit une brume lumineuse entourant l'autel, accompagnée d'un son qui ne peut décrire que comme un pleur lointain et étouffé, alors que le sanctuaire était absolument vide de toute présence humaine. Ce gémissement mystique semble être l'écho sonore de la douleur visible sur la statue. Pour les théologiens, ce n'est pas une simple curiosité, mais une manifestation de ce que l'Écriture appelle les gémissements ineffables. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains 8h22, « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » À Medjugorje, ce ne sont plus seulement les pierres qui crient, c'est le ciel lui-même qui semble manifester physiquement son angoisse pour le destin des âmes alors que le 1er janvier approche à grands pas. L'impact de ces événements est tel que le cardinal Giuseppe Bertello a indiqué que le Vatican surveillait la situation minute par minute. Des caméras haute définition et des capteurs thermiques ont été installés autour de la statue. Les images révèlent des fluctuations de température inexplicables. Au moment précis où les larmes de sang commençaient à couler, la température autour de la statue chutait brutalement de plusieurs degrés, créant une zone de froid intense que la science ne parvient pas à expliquer par des courants d'air ou des systèmes de climatisation. C'est comme si une porte vers une autre dimension s'ouvrait, laissant passer le souffle de l'éternité. Si vous croyez que ces signes physiques sont la preuve que nous vivons des temps extraordinaires et que vous choisissez de ne plus ignorer les appels du ciel, manifestez votre présence. Écrivez « Vigilance » dans les commentaires pour affirmer que vous resterez en éveil durant ces derniers jours de décembre. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces faits que les médias traditionnels cherchent parfois à occulter. L'urgence est désormais le maître mot. Le message transmis à Myriana contient des instructions précises pour les jours restants avant le 1er de l'an, une intensification de la récitation du rosaire et un jeûne strict les mercredis et vendredis. La Vierge a souligné que ces disciplines ne sont pas des punitions, mais des protections spirituelles nécessaires pour traverser ce qu'elle décrit comme des événements stimulants mais ultimement rédempteurs. Le monde entre dans une phase de tri et la préparation spirituelle est notre seule monnaie d'échange face à l'imprévisible. Mais quel est ce détail troublant révélé par les analyses microscopiques du Dr Robert Castellani de l'Université Johns Hopkins? Pourquoi parle-t-il de formation cristalline au cœur du sang? Et en quoi cela confirme-t-il les avertissements sur les faux prophètes qui surgiront après le 1er janvier? Les révélations scientifiques prennent une tournure encore plus mystérieuse. Le docteur Robert Castellani, éminent hématologue de l'Université Johns Hopkins, a fait une découverte qui a laissé la commission d'enquête sans voix. Au microscope, le sang de la statue révèle d'étranges formations cristallines. Ces structures, qui ne ressemblent à rien de connu dans la biologie humaine, semblent vibrer à une fréquence subsonique que les capteurs numériques ont réussi à enregistrer. Pour les experts en sciences des matériaux, c'est une impossibilité physique. Pour les théologiens, c'est un avertissement codé. Ces cristaux au sein du sang rappellent la nécessité d'une foi pure et inébranlable, car la Vierge a averti Myriana d'un danger imminent, la prolifération de faux prophètes et de mouvements spirituels trompeurs dès le début de l'année 2026. Ces imposteurs utiliseront des signes mensagers et une rhétorique séduisante pour égarer même les fidèles les plus convaincus. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu 24h24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les larmes de sang sont là pour nous ancrer dans la vérité avant que la confusion ne se répande. L'urgence de ce message réside dans le discernement. La reine de la paix insiste sur le fait que la technologie moderne sera utilisée pour amplifier ces tromperies, créant une atmosphère où la vérité sera obscurcie par l'illusion.
Elle nous appelle à rester attachés aux enseignements traditionnels et à la simplicité des sacrements. Les formations cristallines dans son sang symboliseraient la solidité que notre foi doit acquérir pour ne pas se briser sous la pression des événements géopolitiques et spirituels qui vont secouer le monde après le 1er janvier. Si vous demandez au ciel la grâce du discernement pour ne pas tomber dans les pièges de l'illusion et des fausses promesses du monde, faites-le savoir. Écrivez « Lumière » dans les commentaires pour solliciter la clarté de l'Esprit Saint dans votre vie. Votre engagement renforce notre communauté contre les ténèbres. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider les autres à reconnaître les signes de l'imposture. Pendant ce temps, à Medjugorje, l'afflux de pèlerins est tel que les autorités ont dû organiser des veillées de prière 24 heures sur 24. Des personnes venues de plus de 17 pays différents rapportent des parfums de roses inexplicables, alors qu'aucune fleur ne pousse dans le froid de décembre. Mais un fait médical vient encore ajouter au trouble. La docteure Maria Santos, cardiologue, affirme avoir ressenti une décharge électrique en touchant une goutte de ce sang, une sensation qui a laissé ses mains tremblantes pendant de longues minutes. Quelle est la nature de cette énergie qui émane du miracle? Et pourquoi le message de Mirjana mentionne-t-il spécifiquement que le 1er janvier sera le début d'une séparation définitive entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le monde? L'implication des professionnels de santé dans l'étude des événements de Medjugorje apporte une dimension de réalité physique presque insupportable. La docteure Maria Santos, cardiologue réputée de Lisbonne, était venue pour un pèlerinage de routine, loin de se douter qu'elle deviendrait le témoin d'une manifestation défiant 30 ans de pratique médicale. Lorsqu'elle a observé le flux cramoisi s'échapper des yeux de la statue, son instinct de médecin l'a poussée à examiner la substance. Ce qu'elle a découvert a brisé ses certitudes. Le sang conservait une fluidité parfaite malgré le froid mordant, une impossibilité biologique sans une source de chaleur constante. En tentant de prélever une goutte avec un instrument stérile, la docteure Santos a rapporté avoir ressenti une décharge électrique, puissante lui remontant le long du bras, provoquant un tremblement incontrôlable de ses mains qui a duré plusieurs minutes. D'autres témoins ont vu la médecin reculer brusquement, le visage pâle. Pour la science, le sang est un fluide inerte une fois sorti du corps. À Medjugorje, il semble chargé d'une énergie vitale, une force qui réagit à l'approche humaine. Comme il est écrit dans le livre de l'Exode, 3h05. « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Cette énergie est le signe que le ciel ne se contente plus de parler. Il agit physiquement sur notre réalité pour nous préparer au 1er janvier. La Vierge a confié à Mirjana que cette date marquera une séparation, nette, un moment où les masques tomberont. Ce ne sera pas seulement une crise extérieure, mais un tremblement de terre intérieur où chaque individu devra décider s'il appartient au monde ou à Dieu. L'heure de la tiédeur est finie. Le sang qui pleure est le rappel que le salut a un prix et que nous ne pouvons plus rester spectateurs de notre propre foi. Si vous sentez cet appel à sortir de la passivité et que vous voulez offrir votre vie à Dieu avant que les grands changements ne commencent, manifestez votre décision. Écrivez « choix » dans les commentaires pour affirmer que vous choisissez le camp de la lumière. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider ce message de réveil à circuler. Votre clic est un acte de résistance spirituelle. Alors que les laboratoires de Paris et de Zagreb confirment que les structures cellulaires de ce sang sont dans un état de renouvellement perpétuel, une caractéristique de l'immortalité, la pression monte. Pourquoi la Vierge insiste-t-elle sur le fait que la joie de Noël ne doit pas occulter le sérieux travail spirituel qui nous attend? Et quel événement géopolitique majeur la Vierge a-t-elle annoncé pour les premières heures de 2026? Un événement qui mettra à l'épreuve la foi de chaque croyant sur Terre? À mesure que les dernières heures de 2025 s'égrènent, l'avertissement de la Reine de la Paix devient d'une précision redoutable. Elle a rappelé à Mirjana que la joie des célébrations de Noël ne doit pas servir d'anesthésiant à la vigilance spirituelle. Le contraste est saisissant. Tandis que le monde se prépare à la fête, une statue de pierre pleure du sang au cœur de la Bosnie. Ce signe est la preuve que nous arrivons au point de bascule. La Vierge a révélé que les premières heures de 2026 ne seront pas seulement marquées par des vœux de bonheur, mais par le déclenchement d'un processus de purification globale. Ce processus de purification, selon les messages, touchera tous les aspects de la vie humaine, l'économie, la politique et, surtout, les fondations mêmes de notre foi. La Vierge a parlé de développements géopolitiques imminents qui ébranleront la sécurité des nations, obligeant les âmes à chercher leur refuge non plus dans les institutions humaines, mais dans le Sacré-Cœur de Jésus. Comme nous l'enseigne le livre de Daniel 12h01. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse,
tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. L'urgence n'est plus à la discussion, mais à l'action spirituelle. Mirjana insiste sur le fait que le sang versé par la statue symbolise le sacrifice nécessaire pour atténuer les épreuves à venir. Le jeûne et la prière ne sont plus des options pour les dévots, mais des nécessités de survie pour tous. La Vierge a prévenu que la vérité sera délibérément obscurcie par une propagande mondiale sophistiquée et que seul le lien direct avec les sacrements, en particulier la confession, permettra de garder les yeux ouverts face à l'ingano, l'illusion. Si vous vous engagez à faire de la prière votre priorité absolue pour protéger votre famille et votre nation durant cette période de purification, montrez votre détermination. Écrivez prière dans les commentaires pour former avec nous une chaîne de protection mondiale. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour fortifier ce rempart de lumière. Votre engagement peut changer le cours des événements pour beaucoup. Pendant que les théologiens du Vatican étudient le contenu prophétique des messages, un détail s'échappe des commissions d'enquête. Les fréquences subsoniques enregistrées autour de la statue ne sont pas des bruits aléatoires, mais semblent suivre un motif rythmique, presque comme un battement de cœur. Qu'est-ce que cela signifie pour les événements du 1er janvier? Et pourquoi la voyante affirme-t-elle que le temps est déjà compté pour ceux qui attendent un signe encore plus grand avant de changer de vie? Nous voici au cœur de l'instant décisif. Les battements de cœur subsoniques enregistrés autour de la statue de Medjugorje ne sont pas une simple curiosité acoustique. Ils sont le pouls du ciel qui bat à l'unisson avec la douleur d'une mère. À quelques heures du 1er janvier 2026, l'urgence n'est plus une simple intuition. Elle est une réalité physique et spirituelle. Mirjana Dragicevic a été claire. Le temps de la curiosité et de l'attente passive est définitivement révolu. Les larmes de sang qui ont coulé sur le visage de la Reine de la Paix sont la signature finale d'un avertissement qui ne se répétera pas. Le message ultime pour cette fin d'année est un appel à la préparation intérieure radicale. La Vierge a révélé que ce qui commencera au premier jour de l'an nouveau est une opportunité de salut déguisée en épreuve. Pour ceux qui ont bâti leur vie sur le roc de la foi, ce sera un temps de grâce et de force surnaturelle. Pour les autres, ce sera un temps de grande confusion. Comme le proclame l'apôtre Paul dans sa 2e épître aux Corinthiens. 6h02. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il n'y aura pas de moment plus propice que cet instant précis pour revenir à Dieu. La séparation entre le grain et la paille mentionnée par la Vierge ne doit pas être vue comme une menace, mais comme une clarification nécessaire. Dans un monde saturé de mensonges et de distractions technologiques, le ciel vient rétablir la vérité. Le sang de la statue est là pour nous rappeler que la vie est sacrée, que l'âme est éternelle et que chaque choix compte. La fenêtre de la grâce reste ouverte jusqu'à la dernière seconde, mais Mirjana avertit que ceux qui attendent de voir l'extraordinaire pour croire risquent de se trouver au dépourvu quand la tempête se lèvera. Pour sceller votre engagement et entrer dans l'année 2026 sous la protection du ciel, posons un dernier acte de foi collectif. Écrivez Amen dans les commentaires pour affirmer que vous acceptez cet appel à la conversion et que vous confiez votre vie au Seigneur. C'est une déclaration de paix qui résonne dans l'éternité. Et pour ne pas rester seul dans ce combat spirituel, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant. Elle vous guidera sur les premiers pas à accomplir dès le 1er janvier. Que les larmes de la Vierge se transforment en une source de bénédiction et de protection pour vous et vos proches. Restez vigilants, restez dans la prière. Que Dieu vous garde.